Sonia, votre coach, fondatrice des 12 secrets d'épanouissement. Voici la vidéo de la semaine, la capsule d'épanouissement. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais juste que vous écoutiez ces paroles. I call holy, your name is holy. Holy you are, and holy you'll be. Yeah, 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 yeah. I call you righteous. Oui, de quoi est-ce que je parle en fait aujourd'hui? J'aimerais savoir le nom que tu donnes à ton Dieu. J'aimerais savoir le nom, comment est-ce que tu appelles ton Dieu? C'est une capsule d'épanouissement pour la semaine. Lui, il dit qu'il appelle son Dieu fidèle. Il appelle son Dieu le juste. Il appelle son Dieu le rédempteur. Il y a eu un moment où j'étais dans les moments difficiles, j'ai traversé des périodes difficiles où, comme on disait, j'avais le sentiment de vaguer dans le couloir de l'éternité et que Dieu m'avait oublié. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu s'est révélé avec un nom particulier. J'entendais dire, oh oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de ceci et de cela. Et moi, je disais aussi, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob et de ceci, cela. Mais dans ma situation, il s'est révélé à moi comme le Père, comme le meilleur des amis. Tu vois, la situation dans laquelle tu es, je dis toujours que forcément ce n'est pas la mort. Tu t'en sortiras. Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Ce que tu es en train de traverser, Dieu est en train de se révéler à toi d'une autre façon. Pour que tu ne l'appelles pas comme les autres l'appellent, le Dieu du pardon, le Dieu qui pourvoit. Oui, mais toi, par rapport à ta situation, il va te donner un nom spécial par rapport auquel tu l'appelleras, ou quand tu diras, quand j'étais dans telle situation, ce Dieu-là m'a guéri, ce Dieu-là a fait ceci pour moi, je l'ai rencontré face à face. Moi, j'ai rencontré le Dieu qui pardonne, le Dieu qui donne l'épanouissement. J'étais pleine de doutes, de complexes, de frustration. J'étais convaincue que tout le monde était meilleur que moi et que je ne réussirais jamais. Pleine de complexes, de timidité et autres, Dieu s'est révélé à moi comme étant celui qui libère. Il m'a relevé de mes théories doctrinales. J'avais entendu dire qu'en tant que femme, je n'étais née que pour venir accompagner un homme, née que pour venir accompagner les autres. Et donc je ne savais pas qu'en fait que Dieu m'aimait pour ce que j'étais, que Dieu m'aimait pour la personne que j'étais, malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré mes défauts, qu'il m'aimait. Et si j'aimais ce Dieu-là, je devais aussi apprendre à m'aimer. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un long voyage. Mais une fois que j'ai réalisé réellement que Dieu m'aime tel que je suis, que j'ai commencé à m'accepter pour ce que je suis, que j'ai commencé à regarder au fond de moi, voilà, je suis comme ça, j'ai des dents cassées et c'est ok. Quand je souris, on voit ceci et c'est ok. Quand je m'énerve, je fais ceci et c'est ok. Quand j'ai commencé à accepter, à me regarder pour ce que j'étais, avec mes erreurs, mes défauts, au-delà de m'accepter, à m'aimer réellement, à ce moment-là, ma vie a pris une autre tournure. Beaucoup de femmes me demandent, mais quel est le secret de ton épanouissement? Pourquoi est-ce que tu es toujours heureuse? Est-ce que tu n'as pas de problème? Bien sûr que si, j'ai des problèmes. Bien sûr que si, il y a des situations contraires dans ma vie. Il y a des vents contraires. Mais la différence avec moi, c'est quoi? C'est que je sais que je vais m'en sortir. C'est que je sais que tout dépend de moi. C'est moi qui gère. C'est moi qui commande. C'est moi qui dirige parce que j'ai Dieu dans ma vie. Cette situation ne peut pas m'engloutir. Et c'est la même chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. La situation que tu es en train de vivre ne va pas t'engloutir. Tu as peut-être le sentiment que oui, tu n'es pas la personne la plus acceptable, la plus merveilleuse. Mais sache bien que si tu ne t'acceptes pas toi-même, si tu ne t'aimes pas toi-même, les gens de l'extérieur ne t'aimeront pas. Ils vont te coller toutes les étiquettes et tu vas finir par croire à ce qu'ils disent. Tu vas finir par croire que tu es nul, que tu es médiocre, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es moins que les autres. Alors que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es une personne extraordinaire. Tu es intelligente, tu es vertueuse, tu as de la valeur et tu es une personne fortement recommandée par Dieu. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à devenir meilleur. Et toutes ces circonstances que tu es en train de vivre sont en train de t'emmener vers ta destinée. Tu sais, dernièrement, j'étais en train de lire un texte de la Bible qui m'a encore impacté. Le livre de Jabez. Tu chercheras, c'est dans le livre de Chroniques. Tape Jabez, J-A-E-B-E-T-S. Cet homme-là, c'est un homme qui m'a impacté. Tu sais, il est né, à sa naissance, sa mère a tellement souffert qu'elle l'a appelé souffrance-douleur. Et au moment où elle le livrait dans ce monde, elle a dit, tu t'appelleras douleur. Mais tu sais quoi, on a dit que cet homme-là a rencontré le Seigneur et il a fait une prière. Il a dit, si et seulement si tu peux me faire grâce, ô Dieu, fais que je ne sois pas une souffrance. Donc il est né dans des circonstances difficile, où toute la société devait l'appeler souffrance. Mais tu sais quoi, à cause de cette prière, tu as entendu et tu as changé sa vie. Au lieu d'être une souffrance, il a été le seul de tous les enfants de son père
dont la ville a porté son nom. Il est allé s'enrichissant, il est allé bénissant, sa vie a été transformée. Il a transformé et il a impacté son monde et sa génération. Donc peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que ton père ou ta mère a dit, j'aimerais te dire que ce n'est pas un point à ta vie, c'est juste une virgule. Dieu est en train de transformer ce point en virgule. Tu verras un lendemain meilleur. Tu t'en sortiras. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, si Dieu t'aime et que toi tu t'aimes, eh bien ça suffit. Toi plus Dieu égale à la majorité. Toi plus Dieu égale à tu gagnes. Tu comprends? Dieu est l'arbitre. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, eh bien ça veut dire qu'on continue de jouer jusqu'à ce que tu gagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux t'épanouir. Tu peux dire à ceux qui ne t'aiment pas, comme je dis, c'est un concept qui marche vraiment en ce moment, que vous ne m'aimez pas, fine, calé en l'air. Mais le plus important pour moi, c'est que je m'aime, c'est que Dieu m'aime et que je suis appelée à régner, à triompher et à dominer. Je ne suis pas venue pour accompagner les autres. Je ne suis pas venue pour supporter ce que les autres ont à faire de moi. Mon cœur n'est pas une poubelle. Quand on me fait quelque chose qui ne me plaît pas, je fais quoi? Je le rejette. Je dis calé en l'air et j'avance. Et c'est à cela que je t'invite aujourd'hui, à faire comme Jabez. Une prière qui va changer ta vie. Une prière en laquelle tu vas croire toi-même pour impacter ta vie. Tu comprends? Ce n'est pas aux gens de croire en toi, c'est à toi de croire en toi. Ce n'est pas à Dieu de descendre de son trône parce qu'il a déjà tout fait. Et le plus important aujourd'hui, c'est à toi de savoir où tu vas. Jésus savait qui il était. Il était le Messie et il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était venu dans ce monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il a accompli sa destinée. Et voilà, aujourd'hui, tu es sauvé. Alors toi, si je te pose la question, qui es-tu? Me diras-tu que tu es comme Jabez, une personne appelée à la souffrance? Non, parce que tu as Dieu, parce que tu crois en Dieu. Ta vie change complètement. Alors cette parole, c'était pour toi, pour te dire cette semaine que Jésus t'aime. Tu es merveilleuse. Tu as tous les secrets pour t'épanouir. La vie que tu vis ne dépend que de toi. Tu fais ce que tu veux de ce que la vie te lance.